les invite chez elle et avoue que les Ken n'ont même pas de maison. À leur grande surprise, toutes les maisons sont maintenant dirigées par des Ken, et tous les symboles masculins ont envahi le pays. Barbie confronte Ken, qui explique qu'il a libéré les autres Ken en leur partageant ce qu'ils pouvaient faire dans le monde réel, et qu'il refuse maintenant de redevenir invisible. Le Barbieland est devenu le Kendom, renvoyant ainsi à Ceci ce que cela fait de se sentir comme une sous-race. Malgré une grande tristesse, Ken se sépare de la femme qu'il aime. Barbie, dévastée par son monde parfait devenu si différent, sombre dans la dépression et s'effondre. Le cœur sur la main comme à son habitude, Sacha ordonne à sa mère de l'abandonner, et les deux femmes s'en vont. Au cours de leur trajet, Alan, l'ami de Ken, s'était caché dans le véhicule. Il ne supporte plus les nouveaux Ken et veut rejoindre le monde réel. On découvre que les Ken construisent un mur pour empêcher tout lien avec le monde réel. Ils sont surpris par des Ken ouvriers. Alors que Alan les maîtrise avec une extraordinaire facilité, Sacha décide de ne plus fuir et d'aider Barbie, à la grande surprise de sa mère, qui se considère comme la cause de la déchéance de Barbieland. Sacha ne veut pas abandonner le monde que sa mère aime tant, et elle avoue que ses dessins de Barbie lui plaisent et sont bien plus représentatifs. Elles acceptent de faire demi-tour. Chez Barbie Bizarre, la résistance tente de retirer le lavage de cerveau des Barbies, sans succès. Sacha et Gloria les rejoignent. Gloria entre dans une conversation avec la Barbie principale sur la force des femmes et la beauté de celles-ci malgré les contraintes, ce qui la sort de sa torpeur. Face à cette conversation sur la difficulté de la femme sous un monde patriarcal, la Barbie prix Nobel reprend ses esprits. À travers cette méthode, elles peuvent défaire le lavage mental. À travers les clichés du patriarcat comme le mass-spreading, le sport et le geekisme, elles parviennent à distraire les Ken et à sauver les Barbies. Dernier obstacle, le lendemain, les Ken vont changer la constitution de Barbieland pour toujours. Ils vont devoir les retourner les uns contre les autres, en usant leur faible ego. Leur mission consiste à charmer les Ken à un même endroit et une fois qu'ils se sentent en avantage, à aller avec un autre Ken, et ainsi les pousser par jalousie à s'affronter. Le plan se déroule comme sur des roulettes, et les Ken s'affrontent. Ils finissent par trouver un terrain d'entente, mais leur mini-guerre les a fait rater le vote de la Constitution, et les Barbies ont repris le pouvoir. Lorsque les Ken retournent chez eux, les maisons sont redevenues comme avant, et les Barbies les accueillent unis. Le Ken principal fond en larmes et va se cacher. Il est rejoint par Barbie, qui le console. Elle lui dit qu'il n'est pas superflu et un être entier indépendant des Barbies, qu'il est assez et qu'il ne dépend pas de sa petite amie, qu'il ne dépend pas de Barbie, le libérant. Les autres Ken entendent et se libèrent eux aussi de leurs images d'accessoires pour devenir indépendants. Le président de Mattel apparaît alors, et se réjouit du retour à la normale. Gloria proteste contre l'idée d'un retour à la normale et propose l'idée d'arrêter